tous, aujourd'hui une vidéo très particulière qui j'espère ne va pas trop me remuer, émotionnellement. Voilà, c'est quelque chose de fort, d'important, d'inoubliable, un souvenir, à la fois, marquant, désagréable, d'horreur pure et en même temps de joie, de bonheur et de gratitude. Voilà, c'est vraiment, ce que je voulais vous dire en avant-première, avant de démarrer la vidéo, avant de vous expliquer. Alors je suis désolée d'avance, si je vais bégayer, bafouiller, être un peu émue. C'est un sujet dont je parle, assez rarement. C'est un sujet dont je parle dans mon livre. J'y ai consacré un chapitre entier. Voilà, je vais vous raconter aujourd'hui comment, la vie l'univers, comment j'ai aussi, heu, eu la possibilité et comment j'ai sauvé la vie de mon fils à 3 semaines. Alors, c'était en 2003, on était arrivé en Martinique, en 2002, fin 2002 et on avait déjà 2 filles de, 6 et 4 ans et on avait eu envie, en fait, on s'est dit: «Ça serait bien de mettre un petit troisième en route ici en Martinique» parce qu'il fait vraiment tellement bon vivre qu'avoir un bébé, sous les alizés, de la Caraïbe, c'était vraiment un chouette truc quoi. Ça nous a vraiment donné envie. Après notre deuxième fille, on s'était dit: «Non, non, on veut plus d'enfants, c'est bon, c'est terminé» et puis je sais pas, le lieu, l'endroit, la vie, la destinée aussi, ont fait qu'on a décidé en fait de faire un troisième enfant. Donc ce troisième enfant, je tombe enceinte, ce troisième enfant arrive, il fait notre plus grand bonheur parce qu'après en plus 2 filles, c'était un petit garçon, que l'on a appelé Raphaël, comme l'archange. À l'époque, j'étais pas du tout dans ce trip-là d'archange, je savais même pas qui était l'archange Raphaël, hein. Je l'ai su le jour, de sa naissance parce qu'une amie m'a dit: «Mais tu l'as appelé comme l'archange Raphaël». Donc vous voyez, j'étais absolument pas consciente de ce que je comment je le nommais. Et puis, donc Raphaël naît, ça se passe bien, sa naissance est impeccable, ça se passe bien, tout ça. On rentre à la maison et 3 semaines après, dans pendant une nuit, en fait, je venais de lui donner son biberon en début de soirée, vers 21:00 et puis, oui, il devait être 10:00, 10:00, 10:30 quand j'ai fini de lui donner son biberon. On se couche, je m'endors, il s'endort à côté de moi dans son petit couffin qu'il avait, juste à gauche de mon lit. Il s'endort avec sa petite, moustiquaire et tout ça il était bien, il s'endort et puis, tout d'un coup vers, 2:00 du matin, 1:30, 2:00 du matin, je me réveille avec une angoisse terrible, avec un stress énorme et là je comprends qu'il faut que je voie si Raphaël allait bien. Donc je me penche sur son berceau, je regarde et là, je vois qu'il commence à suffoquer, à pas être bien, à avoir des problèmes pour respirer et à devenir, bleu et là, je commence à c'est difficile pour moi de, de vous raconter ça, voilà. Mais c'est important pour la suite parce que je suis d'abord sûre que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Et puis, en plus, si vous avez eu la chance de vivre enfin la chance, non. Si vous avez eu la chance de pouvoir avoir sauvé votre enfant de cette manière-là, franchement, j'aimerais que vous mettiez quelque chose dans la barre des commentaires pour vraiment partager, si vous le souhaitez évidemment, parce que c'est un sujet très personnel, très intime. Mon fils m'a autorisé bien évidemment à mettre, cette vidéo sur YouTube pour partager en fait. Donc je me réveille, il est pas bien, je le prends dans mes bras, je vais pour le changer, je vais dans la salle de bain, je vais pour le changer, puis là je m'aperçois qu'il est encore plus bleu et je crie à mon mari: «Ça va pas, viens, dépêche-toi» et là mon mari voit notre fils et il s'aperçoit en fait qu'il est tellement bleu, il dit: «C'est absolument pas normal, vite, il faut appeler le SAMU, il est en train de mourir, il fait un arrêt, il respire plus». Donc mon mari
m'empresse d'aller appeler le SAMU et moi, quand j'entends SAMU, il faut appeler le SAMU, c'est là où je prends conscience de la gravité de la chose, en fait. C'est très étonnant d'ailleurs parce que je savais que ce qui se passait, c'était très grave, mais j'étais tellement, tétanisée, tellement dans le choc de ce que je voyais, de mon enfant que il y avait 3 semaines, hein, que j'ai pas réussi à prendre les initiatives qui suivaient derrière. Vous voyez? Déclencher des secours, appeler, téléphoner, tout ça. Donc mon mari est vite allé appeler, les secours. On habitait en plus en campagne. Alors en campagne, en Martinique, ça veut dire on habitait un petit peu loin, sans numéro de rue, voilà, dans une maison, à la campagne, au bout d'un chemin, vous voyez le truc? Et bon, heureusement, on avait des repères dans le quartier qu'on a pu indiquer aux pompiers et au SAMU. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu ça, je me dis: «Il y a urgence». Je me dis: «Je vais aller dehors» parce que c'est con, hein, c'est tellement con ce que j'ai eu comme réflexion, mais en même temps, c'est primaire. Je me suis dit: «Je le prends et je le mets dehors, il va avoir de l'air, il va y avoir les alizés». Il y avait du vent en plus ce soir, à cette nuit-là. Il y avait des alizés, donc je me suis dit: «Bah, un peu de vent, il va respirer, ça va le remettre en route». Non, 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 ça ne le remettait pas en route du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû, je me suis ah oui, après il y a eu aussi la pluie qui est arrivée très, très forte, mais une pluie, torrentielle et je me suis dit: «Ça va être l'occasion de le mettre sous la pluie, ça va lui faire un choc, d'eau, ça va lui faire un choc sur son corps». Il était tout nu, hein, enfin il était en couches et là, ça va le réveiller, ça va le choquer, ça va lui faire comme un électrochoc, vous voyez? Et je me suis dit: «Bon, c'est tellement basique, c'est tellement primaire cette réaction que j'ai eue», mais je savais très bien au fond de moi que ça ne suffirait pas et ça n'a pas suffi. On l'a mis dehors sur la table de la salle enfin de la terrasse, à la table, et là j'ai commencé à lui faire un massage cardiaque puisque j'ai mon brevet de secourisme et j'ai essayé de lui faire un arrêt cardiaque comme j'ai pu. Je le secouais et je lui disais, et avec son père, on lui disait: «Ne nous laisse pas, tiens bon, franchement, on a besoin de toi, on veut pas que tu nous laisses, tu fais partie de cette famille». Enfin, on lui a dit des choses, mais voilà et du coup, les pompiers et le SAMU est arrivé très vite. Et ils ont pris Raphaël en charge tout de suite. Ils l'ont mis sous, enfin d'abord ils l'ont fait le massage cardiaque, ils l'ont remis et le problème c'est que son cœur, repartait, mais quelques minutes après il s'arrêtait de nouveau et après il repartait et il s'arrêtait de nouveau. Donc le médecin du SAMU a dit: «Il est pas transportable, on va le laisser là». Je sors la machine, pour le cœur, l'électrocardiogramme, tout ça, on le met en surveillance dès que ça va pas et voilà et du coup ce petit bout de 3 semaines, a survécu, s'est accroché à la vie, s'est accroché à nous. Il avait envie de vivre, il avait envie de faire partie de cette famille. Il en aurait fait partie de toute façon, à sa façon, s'il avait été, décédé, mais là, il avait vraiment envie de faire partie de cette famille pendant plusieurs années, donc du coup, il s'est accroché, il a une force de vivre. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le médecin du SAMU, hein. Et il a repris ses esprits vers 5-6 heures du matin. Il a commencé à reprendre ses esprits, à remettre en route son cœur, régulièrement et tout ça et le médecin du SAMU m'a expliqué, en fait, que c'était, en fait, ce qu'ils appelaient, eux, dans le milieu médical, la mort subite du nourrisson. C'est-à-dire que le cœur s'arrête et puis c'est terminé. Sauf que si j'avais pas il m'a clairement dit, hein: «Si vous aviez pas eu l'instinct réveiller à ce moment-là, d'avoir eu ce message, d'avoir eu cet élan, d'angoisse et de réveil comme ça, si j'avais pas m'étais pas réveillée, il ferait plus partie de ce monde à l'heure actuelle et on n'aurait pas voilà, il serait plus là». Et d'abord j'ai été alors quand il m'a dit ça évidemment j'ai été remplie, mais remplie de gratitude. J'ai été remplie d'une immense, mais gratitude, je peux même pas vous imaginer et même encore maintenant je me dis: «Mais le l'univers a fait que, l'univers a fait que cette, grâce» enfin je sais pas, il y a quelque chose, il y a une force
qui m'a réveillée, il y a quelque chose qui m'a réveillée avec une angoisse terrible de voir mon enfant mourir et de m'envoyer ce message: «Ton enfant n'est pas bien, au secours, regarde à côté de toi, il est en train de mourir, quoi». Donc, voilà, ce soir-là, enfin cette nuit-là, avec mon mari, je peux vous dire que ça nous a marqués à vie, parce que même quand on en reparle maintenant que tous les 2, on est très émus par le sujet, et on est très émus parce qu'on sait ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, Raphaël a 21 ans. Il est en pleine forme. Il a réussi un concours, un concours qui était difficile physiquement aussi. Voilà, il mène sa vie. Il a fait, donc il a passé un concours, où on est très fiers de lui. Il a maintenant un métier. Hem, il nous a apporté tellement de bonheur depuis qu'il est né. Chaque petit moment, moi je me souviens, chaque petit moment, déjà c'est pareil, c'est nos enfants, donc chaque petit moment, on se dit: «Waouh, c'est superbe, c'est sublime de les avoir avec nous», mais ça avait une autre saveur, et ça a toujours une autre saveur, parce que même à 21 ans, et en plus, je vous parle de ça, c'est arrivé le 20 mars, et là, j'enregistre la vidéo, on est le 19 mars. Je n'ai même pas fait gaffe, j'ai même pas fait attention. Il est né le 8 février et vous voyez, ouais, je dis 3 semaines, mais il est né le 8 février 2003, pardon, et c'est arrivé le 20 mars 2003. Oui, donc il avait 1 mois et 1 semaine, quoi, et 2 semaines, donc 1 mois et demi, voilà, et il était, voilà, donc je me dis chaque jour qui passe, je vous assure le nombre de fois où je suis en gratitude le soir en me couchant de l'avoir à notre côté, et qu'il soit là parmi nous. Donc voilà, donc comme je vous dis, il y a sûrement plein de gens à qui c'est arrivé ce genre de choses, plein de mamans avec une intuition très développée, avec un ressenti, une connexion avec leurs enfants, qui font qu'elles se sont rendues compte, elles ont sauvé la vie de leurs enfants. Mais je peux vous dire que oui, ça arrive. Oui, il y a des mamans à qui ça arrive, et il y a des enfants qui sont sauvés, et moi je suis alors je ne veux pas, mon ego enfin moi je n'écoute pas mon ego, c'est pas mon ego, mais je ne veux pas me lancer des fleurs d'avoir sauvé mon enfant, mais je lui ai quand même, je me suis quand même dit que je lui avais donné la vie, et que j'ai perduré en fait à le sauver une nouvelle fois. Enfin, je lui ai donné la vie une deuxième fois d'une autre façon. Donc je suis, remplie de gratitude. Voilà, donc je voulais vous faire partager ça. C'est dans mon livre que vous pouvez retrouver sur Amazon. Voilà, on commande. Et sinon, n'hésitez pas à me demander en dédicace, sur, ma boîte mail. Je pourrais vous l'envoyer, chez vous à votre domicile sans aucun souci, et ça fait partie en fait, le chapitre s'appelle «L'enfant entre 2 mondes». C'est vraiment ça. Il était vraiment entre 2 mondes et il savait pas s'il devait partir, rester, et nous on lui demandait de rester en vain, en vain, en vain, et il a choisi de rester. Il a fait le choix de rester avec nous. Donc on est rempli de gratitude. Voilà, donc je voulais vous faire partager ça, hein, avec son accord bien évidemment, parce que maintenant c'est un jeune homme. Donc je lui ai demandé son accord pour partager cette, histoire. Il connaît son histoire, il sait qu'il a vécu ça. Il s'en rappelle absolument pas, évidemment, mais il est vraiment reconnaissant aussi, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait pour lui, et forcément ça crée des liens. Alors forcément, j'ai été maman couveuse, couveuse, couveuse sur lui, maman mère juive pendant des années, jusqu'à ce qu'il rentre en 6e, où là je me suis dit: «Christelle, arrête, non, arrête, ne fais pas ça, ne tombe pas dans ce piège», parce qu'il avait des crises d'asthme sans arrêt, tellement je l'étouffais, voyez-vous. Il n'arrivait pas à me dire: «Maman, tu m'étouffes», mais du coup, il avait des crises d'asthme, et du coup, il faisait de l'asthme, et du coup, c'était une façon à lui de dire: «Maman, tu m'étouffes, je manque d'air, libère-moi, voilà, arrête de me couver», et c'est ce qui s'est passé. J'ai arrêté quand il est rentré en 6e, et depuis, il n'a plus jamais fait d'asthme, plus aucune fois. Voilà, c'est pour vous expliquer, vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui sont, voilà, qui sont anecdotiques. J'espère en tout cas que de vous avoir fait partager cette histoire, et une histoire très intime de notre famille, vous aura appris des choses, vous aura peut-être ému. Voilà, bah écoutez,
quoi dire d'autre pour finir cette vidéo, à part que j'ai énormément, comme je vous dis encore, je vous le redis, beaucoup de gratitude. Et puis, bah, je vous retrouve pour une vidéo très bientôt sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort.